Bonjour, c'est Bah avec vous. On continue notre formation sur Drupal, le front-end de Drupal 8. Pour aujourd'hui, on va apprendre comment créer le footer avec le sitemap. Alors, il faut savoir que déjà avec Drupal 8, avec la nouvelle version de Drupal 8, cette partie est quasiment déjà existante. Donc il va avoir plutôt du travail de customisation, plutôt de travail au niveau de style et un petit peu de travail également aussi euh, de côté template pour rendre aussi l'affichage responsive. Alors, j'ai déjà également commencé à faire un petit peu ajouter en fait des liens et je vais vous expliquer d'ailleurs comment ça fonctionne, hein. Donc ça c'est quelque chose de bien sur Drupal 8 qui a été fait et c'est intéressant de l'expliquer. Mais avant tout ça, il y a quelque chose qui nous gêne, qui s'affiche toujours, c'est cette partie-là dans Front Page, Content has been created yet. Donc ça, on ne veut pas voir ce message. En fait, ce message, on le voit lorsqu'on veut créer un contenu, ça va s'afficher par défaut dans la page d'accueil. Et ça, on n'est pas obligé de le voir. Donc c'est simple. On va éditer cette view-là et on va tout simplement. Alors, tout d'abord, on va essayer de dupliquer la page. Alors, on va tout simplement enlever, enlever ça. Donc déjà ici, on sauvegarde. Donc, on va voir ce que ça donne. Déjà, alors, intéressant ça. D'accord. Alors, on va sauvegarder. Ça, quelque chose. Alors, on va faire un petit clear cache. On rafraîchit la page. Et on va aller page d'accueil. Voilà, donc on n'a plus ce message. Il reste encore add content. On va enlever également celui-là. On rafraîchit. Également ça. On enlève. On n'a plus besoin. On sauvegarde. On rafraîchit également. On vide le cache. Il ne reste que subscribe tout simplement. Alors pour celui-là, non, je pense pas que subscribe to. Donc ça par contre, on doit plutôt le désactiver par, par CSS. Voilà. Donc on va venir ici, feed icon, et puis style CSS. Hide default message on front page. Sinon, il y a notre méthode aussi qu'on peut appeler un petit peu beaucoup plus propre que ce que je viens de faire, c'est de créer sa propre page d'accueil et après la déclarer dans la configuration de votre site. Donc, encore une fois, je vous montre ici vraiment des méthodes différentes. Ça, c'est la méthode, on va dire, rapide, mais il y a une autre méthode, c'est que directement depuis le début, vous décidez de créer une page d'accueil bien précise. Et voilà, on n'a plus ces messages qui se répètent. Très bien. Maintenant, on va passer à notre footer. Donc, comme je vous ai dit, Drupal 8 a déjà créé un type, un contenu ou une structure
qui s'appelle footer. On va voir cette structure-là. Donc on va aller dans structure, on va aller dans menu, et on a ici déjà un footer. Et c'est quelque chose de très agréable à utiliser. Et en effet, depuis Drupal 8, avant dans les versions Drupal 7 ou 6, on était obligé à chaque fois de chercher des modules qui nous permettent d'afficher les sitemaps. Mais avec cette version que Drupal 8 nous a mis à disposition, c'est que ça devenait beaucoup plus flexible à créer son propre sitemap. Vous pouvez enlever, vous pouvez ajouter. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple de les afficher. Donc je vais faire un petit exemple, comme ça vous le voyez avec moi. Donc là, je vais créer CMS. Je vais ajouter le lien. Dans mon cas de figure, ça va rester toujours Node 1. Je n'ai pas créé en fait les différentes pages. Et important ici de faire Show as Expanded pour le menu principal, pour le menu parent. Voilà. On ajoute un nouveau link. On va dire WordPress, Drupal, par exemple, Drupal 8 slash Node 1. Et puis, parent link, on va le mettre CMS. Voilà. Et ainsi de suite. On ajoute WordPress. Voilà. Encore une fois, ici, le lien Node 1, ça correspond. Moi, j'ai gardé toujours Node 1, mais en réalité, ça correspond à le lien de la page dans lequel vous allez rediriger lorsque vous allez cliquer sur le lien WordPress. Très bien. Et on sauvegarde. Donc, c'est déjà sauvegardé. Page d'accueil. Maintenant, on a la liste de tous nos items. Mais ça s'affiche pas très bien. C'est une évidence. Donc, comme d'habitude, pour maintenant mettre en valeur, ou plutôt, voilà, mettre en valeur plutôt en fait ces menus-là, on va les modifier depuis notre fameux template. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ici? Donc, il nous dit que ce contenu est envoyé ou il est affiché depuis le menu html.twig. Ça vous rappelle quelque chose? J'espère que oui. Donc c'est ce qu'on a utilisé la première fois pour travailler avec le menu header. On va créer un nouveau fichier et on va sauvegarder. Cette fois-ci, il nous propose quoi? Il propose d'appeler notre menu footer HTML. Très bien. Excellent. Et on sauvegarde. Voilà. On a créé notre menu footer. Alors, si vous vous rappelez très bien, donc là, l'objectif, c'est vraiment de réafficher et plutôt ces menus sous forme responsive. Donc, l'objectif, c'est d'ajouter en fait tout ce qui est classe euh, Foundation pour afficher les différents menus d'une manière beaucoup plus facile à voir. Donc ici les contacts, je pense pas qu'on est obligé de les afficher. Ouais, puisque contact, donc ouais, c'est à vous de voir. Mes contacts, je pense pas. On va désactiver le contact parce que de toute façon on va l'afficher dans la page tout seul. Alors structure. On va chercher menu. En plus, ce n'est pas encore activé. Donc, on va le voir plus tard, hein. Donc là, je vais le désactiver. Comme ça, on voit tout seul le contact. Très bien. Alors, comment on va travailler ce footer-là? Alors, si vous vous rappelez très bien, en fait, lorsqu'on a travaillé avec les menus d'en haut, donc on a deux. Donc ça, on a déjà expliqué. Donc, on a ici déjà le menu principal. Dans notre cas de figure, ça va être par exemple Framer.js, ça va être oups, ça doit être allez, Joomla,
Ça doit être par exemple CMS. Donc c'est ça en fait ce qu'on appelle menu level égal à 0. Alors, donc lorsque menu level égal à 0, on aura premièrement un UL principal. Sinon, on aura le contenu des différents sous-menus. Et ensuite, donc ça, donc là en fait, soit on affiche uniquement le menu sans ces children, ou on affiche le menu avec tous ces sous-menus avec le menu principal. Très bien. Alors ce qu'on va faire ici, donc là on a dit UL principal, sinon l'UL avec sans le menu principal. On passe ici un diff, puis après on va faire maintenant l'itération for item different items. C'est là où on doit être un petit peu méticuleux pour, encore une fois, pour l'affichage du menu encore à l'intérieur des différents items. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer encore une fois. C'est un petit peu compliqué en fait de l'expliquer malheureusement, mais lorsque vous allez le voir, je pense que ça va être beaucoup plus clair pour vous. Donc lorsque le menu level égale à 0, on va créer une nouvelle liste. Cette liste-là, elle va contenir nos classes de Foundation, les classes responsives. Donc ça vous dit quelque chose, je pense. L'arch-3 et columns. Très bien. Ensuite, on va fermer ici. Donc, si menu level, on doit afficher ça. Sinon, bien évidemment, on doit également afficher le titre de ce menu. H4. Et puis, on donne le titre. Item.title. Très bien. Alors, sinon, if menu level, on va refaire ici. Else. On enlève ça. On affiche ici nos attributs. Item attribute, donc ici tous les items. Par contre, on va venir ici et en faire un indiff. Et pour le reste ici, c'est qu'on va afficher les liens de chaque URL. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais je suis certain si vous le voyez le résultat, vous allez comprendre. Si maintenant on revient ici, et on va rafraîchir, voir que ça donne. Alors, on va vider le cache. Et là, on a tous nos items. Par contre, il y a quelque chose qui manque, c'est ne sont pas alignés par rapport au contenu. C'est normal parce qu'il n'y a pas encore, on n'a pas encore mis la colonne row par rapport à tout ça. Donc on va venir ici. On va ajouter dans notre page, on va ajouter la classe row. On va voir ce que ça donne. Il a tout été
aligné. Bien évidemment, on pouvait ajouter encore contact, mais encore une fois, voilà, ça rend encore la chose beaucoup plus visible à voir. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est un petit peu de CSS. Pour faire ça, on peut utiliser. Alors, on a div ici. On a footer par contre. On peut faire quelque chose à ça. Améliorer ici. Et puis, oups. Plutôt, on peut mettre même mieux que ça. On peut garder, on peut ajouter cette classe row. Alors, on peut garder ça. Et on peut plutôt ajouter la classe row plutôt dans le menu footer ici. Est-ce que ça peut faire quelque chose ici si on ajoute. Alors, on va faire comme ça. Div, et on va fermer ici un petit div. Oups. Non, c'est pas ça. C'est ça qu'on veut faire. On va fermer ça. On va ajouter la classe et on va vider le cache. On va voir ce que ça donne. Très bien, ça a l'air de bien fonctionner. Par contre ici, puis là, on va ajouter les couleurs qu'on veut faire. Alors, on va ajouter par exemple du background. Alors, on va faire footer ici. CSS, style. Footer. On va ajouter alors on va faire du background. Alors on va faire quelque chose, un petit peu du noir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? Oups. Voilà. C'est potable, c'est joli comme couleur. Ensuite, il faut oublier. On va mettre des couleurs. On va mettre du blanc. Voilà. Oups. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'elle a fait pour que ça marche pas? Ceci. Alors, pourquoi ici les couleurs marchent pas? Il y a une raison. Donc là, je vais changer, je vais mettre ici directement un ID. C'est beaucoup plus facile. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Ensuite, ce qu'on peut faire, donner aussi des couleurs à nos liens, à nos sous-menus. Donc ce qu'on peut faire, toujours footer, LIA, puis on donne
une couleur. Alors, un petit peu du gris. Color. euh, ouais, pas améliorer un petit peu ici. Ouais, mais plutôt on veut quelque chose de. Alors, si on prend notre. Ah, malheureusement, on n'a plus l'exemple. Si on prend notre fameux maquette, pour voir l'exemple de la maquette, voilà. C'est quoi cette couleur? D'accord, on prend cette couleur. Très bien. Ouais, ça a l'air bien. Et enfin, on essaie un petit peu aussi d'améliorer. On a ici un margin, mais on veut encore faire du margin left. Voilà, c'est beaucoup plus parlant. Alors, on va faire ça. Comment on peut faire ça de manière beaucoup plus parlante pour ne pas mélanger tous les. Alors, footer, on a combien d'UL ici? Footer UL, d'accord. Footer row UL. Et on va faire un petit margin left 40 pix. Margin left du 40 pix. Voilà. On va rafraîchir un petit peu. Non, ça n'a pas l'air un petit peu. Alors, pourquoi? Hop. Alors, comment on peut un petit peu améliorer le décalage avec. Donc, on a le problème, on a plusieurs imbrications. Alors, on a footer plus. Bon, la meilleure façon pour faire ce genre de choses, c'est d'ajouter une classe bien définie pour ça. Mais on peut également faire ce genre de choses. Voilà, ça a l'air beaucoup. Ça, ça va marcher, je pense. Ouais, ça a l'air beaucoup mieux. Très bien. La seule chose, pardon, qui manque à faire maintenant, c'est de vérifier. Par contre, il y a ici de vérifier le comportement responsive, pardon, et aussi d'améliorer un petit peu l'espacement entre les différents LA ici. Alors, si on peut améliorer margin bottom, encore une fois avec le footer, cette fois-ci
On va faire, c'est d'ajouter un petit peu. Voilà, c'est beaucoup plus agréable à voir. Donc un margin left 5 pix, margin bottom pardon. Bien, ça c'est très bien. Il nous reste encore l'affichage comme d'hab sous forme de vue. On voit si l'affichage se fait bien. Excellent, ça fait très bien. Et de le voir aussi, ça a l'air de marcher. D'ailleurs, et là par contre, par exemple, si je fais encore l'affichage, très bien, excellent. Toujours on vérifie. C'est intéressant aussi de voir lorsqu'on ouvre toute la fenêtre sans la page avec une page de navigation normale. Qu'est-ce que ça donne? Alors, on ouvre. Ouais, ça a l'air de bien marcher. Excellent. Très bien. Donc, on a vu aujourd'hui comment créer un footer. Donc, ça a l'air un petit peu assez peut-être dans la partie un petit peu complexe, c'est la partie template, mais il faut se rappeler que à partir de Drupal 8, on a une structure déjà prête pour créer les footers, le sitemap, elle est beaucoup plus flexible, on peut ajouter, on peut enlever, on peut cacher les menus. Ensuite, pour l'affichage, pour modifier, il suffit un petit peu de recreuser, un petit peu de re-regarder comment modifier le menu footer HTML. C'est vraiment lorsqu'on regarde de loin, ça peut être compliqué, mais il faut un petit peu regarder encore ces menus level et puis vous allez comprendre. Ça n'a pas l'air, c'est pas compliqué comme vous le pensez. C'est vraiment, il faut comprendre un petit peu l'acheminement plutôt des différents la différence entre les menus level, lorsque le menu est à niveau 0 ou lorsqu'il y a des enfants. Voilà, on arrive au bout. Pour la prochaine fois, on va terminer avec la page de contact. On va essayer de créer, d'ajouter une page de contact. Ainsi, on finalise cette première partie de front-end Drupal 8. Merci pour votre suivi. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. À la prochaine. Au revoir.